On dit que le titan Prométhée aurait créé les hommes à partir d'eau et de terre. Le premier homme a été modelé par un dieu dans la boue, la glaise, l'argile ou la poussière. Son nom en porte la trace. Adam est lié au mot Adama, désignant la terre en hébreu. L'humanité a modelé ses premières divinités, ses premières créatures dans l'argile. L'histoire, les récits, les grandes fresques, les épopées, c'est un truc qui me poursuivra toute ma vie. Et je crois que les moments les plus forts que j'ai eus, c'est quand on me racontait les contes. La Terre, pour moi, c'est mon ADN, c'est ma scolarité, je suis fait de ça. Je suis à la fois complètement déconcentré et ailleurs, et à la fois très concentré sur ce que je fais. C'est mes mains qui ont plus envie de travailler que moi. Il y a un côté hypnotique très fort. Le temps s'arrête complètement quand je suis sur le tour. Tout peut attendre, je suis sur le tour. C'est quelque chose qui me rassure, de répéter des gestes. C'est comme un mantra, quoi. Le point de départ est toujours une petite pièce qui est inoffensive, qui est mignonnette, un peu ridicule peut-être. L'accumulation, c'est la cristallisation de gestes répétés. C'est des pièces qui sont faites pour ruisseler avec le regard des gens. Thétis, la Néréide, a plongé son fils Achille dans les eaux du Styx en le tenant par le talon, pour tenter de le soustraire au cou, à la douleur et à la mort, pour que sa chair de mortel devienne invulnérable. Si je veux aller chercher des nouvelles formes, mes mains, je leur fais pas trop confiance parce qu'elles restent dans un périmètre de formes que je connais déjà. Je suis obligé de casser ça, dessiner, pour partir dans autre chose et ensuite dire à mes mains, là non, on va aller là. Je crois que c'était la torsion de la Terre qui m'intéressait. On sent le mouvement en fait, on sent que ça bougeait, mais c'est figé. Alors, le geste, il y a quelque chose d'extrêmement noble dedans pour moi. Mais ça peut être quelque chose de extrêmement
habité, élégant, efficace. Dans 15, 20, 30 ans, j'oublierai complètement les pièces. En revanche, je me souviendrai de la rigueur avec laquelle je répétais les gestes, l'état dans lequel ça me mettait. Et j'adore ce mot, l'intelligence du geste. Les Akantas, dans leur entrelac défensif, ne blessent pas. Elles gardent. Elles sont les gardiennes d'un passage, peut-être d'un temple abandonné, d'une histoire jamais écrite, ou d'un rêve enfoui sous les mousses. Leur entrelac évoque les enluminures oubliées, les fresques naturelles dessinées par le temps.